Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. On débute aujourd'hui Lise Pressac avec une nouvelle bande-annonce pour le biopic consacré à Freddie Mercury. Ça nous met tout de suite dedans. 2 mois après. J'ai tellement envie d'aller le voir. C'est ça, juste pour écouter la musique 2 mois après la première bande-annonce. Voici une deuxième mise en bouche avant la sortie de Bohemian Rhapsody, le biopic consacré à Freddie Mercury, le chanteur de Queen. La seule chose plus extraordinaire que leur musique, c'est son histoire, annonce le trailer du film. Voilà, c'est très américain. Tout commence lorsque Freddie Mercury assiste à un concert du groupe Smile dans lequel joue le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor. Leur chanteur vient de les lâcher et Freddie Mercury tombe à point nommé. On voit également le moment où le groupe décide de composer un morceau que le public peut reprendre. C'est ainsi que fut créé le tube devenu hymne We Will Rock You, évidemment. Et on a envie de se réécouter toute la discographie de Queen, rien qu'en entendant sonner un autre classique, We Are the Champions, qu'on a également pas mal entendu ces derniers jours. Sacre mondial oblige. De quoi patienter jusqu'au 31 octobre, date de sortie du film en France. Alors on change totalement de région, direction maintenant Monte-Carlo pour de la danse. Oui, je vous propose d'aller admirer les ballets de Monte-Carlo. Alors au programme, le ballet White Darkness, composé par le chorégraphe espagnol Nacho Duato. Il avait créé il y a quelques années une chorégraphie sur Halo de Beyoncé que je vous recommande. À voir également de Lavender Follies, création de Joseph Hernandez, chorégraphe américain familier de ces ballets de Monte-Carlo. C'est à voir du 26 au 29 juillet à l'Opéra de Monte-Carlo. Et c'est une obsession ce matin. Mais en fait, on avait fait cette émission aussi pour Kimber Rose. Exactement. On part écouter du jazz à Junas. Mais oui, un village de 1000 habitants dans le Gard. C'est la 25e édition de ce festival qui vit grâce à la mobilisation d'une centaine de bénévoles. Et sa programmation n'a rien à envier au plus grand festival de jazz, avec notamment demain un concert de Youssouna. C'est étonnant cet extrait de Youssouna qui est plutôt dans un registre en principe plus mélancolique, plus calme. Ouais. Chanteuse coréenne, sud-coréenne, pardon, oui. Oh, allez-y, c'est un petit bijou cette fille. Olivier Pouls, je suis sûre que vous allez réagir. Je sais ce que vous allez dire. Il y a pas de, on n'est pas dans un domaine viticole, je sais, mais j'essaye chaque jour. Mais ce matin, il n'y a pas de musique dans les vignes. Je sais, Olivier, je me rattrape demain, promis, mais je voulais vraiment saluer ces bénévoles qui font vivre ce festival à Junas. Il y a des concerts gratuits qui sont organisés chaque jour dès 18h. Des stages aussi qui allient la peinture et le jazz pour les adultes et pour les enfants. Les concerts ont aussi bien lieu dans le centre du village que dans les carrières, que dans l'ancien moulin ou encore le temple du village. L'objectif du festival, c'est vraiment d'aller à la rencontre de tous les publics et de faire découvrir le jazz sous toutes ses formes. Jazz à Junas, c'est donc dans le Gard et c'est jusqu'au 21 juillet. Ne me dites pas qu'il n'y a pas du vin là-bas, Olivier. Je suis sûr qu'il y a des vignes à 5 km. Dans le Gard, il y a bien du rosé ou je ne sais quoi. On va trouver, Olivier, on va trouver. Il y a un festival dans lequel vous adorez aller, Olivier Pouls. Bien, on parlait tout à l'heure des Corrigis d'Orange. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs années. C'est vrai que ça vous a créé une émotion particulière. C'est un truc absolument incroyable d'être au cœur de ce théâtre avec 8000 personnes autour, une acoustique incroyable. Il faut savoir que les spectacles en plus sont montés spécialement pour le lieu parce qu'il est tellement grand. Ce sont des productions incroyables qu'on ne peut voir d'ailleurs que là.